Bonsoir, chers frères et amis visiteurs, et je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est un réel plaisir de se retrouver à travers les images pour méditer sur l'enseignement de Dieu concernant la loi du dimanche et le sabbat. Mais avant de commencer, je vous invite à prier afin que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans ce moment. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te demandons l'accompagnement, l'assistance, la présence de ton Esprit afin, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Aide-nous à comprendre et à méditer sur ton enseignement et que toute gloire te soit donnée. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. Dieu dénonce Babylone comme celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ce texte, on le trouve dans Apocalypse 14 au verset 8. Dieu fit le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Sanctifia ce jour en le mettant à part comme saint et réservé pour lui-même, afin qu'il soit observé par son peuple à travers toutes les générations successives. À travers toutes les générations successives. Mais l'homme du péché, c'est-à-dire Satan, s'exclamant lui-même au-dessus de Dieu. Celui qui s'assoit dans le temple de Dieu et se présentant lui-même Dieu, pensa changer les temps et les lois. Ce pouvoir prétendant pour prouver non seulement qu'il était égal de Dieu, mais qu'il était même au-dessus de lui. Changea le jour du repos, mettant le premier jour à la place du 7e. Et le monde protestant a accepté cet enfant de la papauté comme sacré. Dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle son impudicité. Alors l'impudicité en quelque sorte, c'est faire passer le profane pour sacré. Durant l'ère chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'humanité et du sabbat prescrit par le 4e commandement, l'objet de toutes les attaques, toutes spéciales. Satan dit: je travaillerai à l'encontre des desseins de Dieu. Je donnerai à mes partisans le pouvoir de mettre de côté le mémorial de Dieu, le sabbat du 7e jour. Ainsi, je montrerai au monde que le jour sanctifié et béni de Dieu a été changé. Ce jour ne surviendra pas dans l'esprit du peuple. Je l'effacerai le souvenir. Je mettrai à la place un jour qui n'est pas authentique par Dieu, qui ne peut être un signe entre Dieu et son peuple. Je conduirai ceux qui acceptent ce jour à le considérer comme revêtu de la sainteté que Dieu a placée sur le 7e jour. Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié
l'allégeance de la loi du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour du repos, du quatrième commandement sera l'objet principal de la controverse. Car dans le quatrième commandement, le grand législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre. Et dans le verset Apocalypse 14, il est dit que craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de ce jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Donc nous voyons que c'est Dieu. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, dit le Seigneur, car ce sera entre moi et vous et parmi tous vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors on trouve ce verset-là dans Exode 31, verset 13. Et Dieu lui-même dit, le sabbat est un signe par lequel on le reconnaîtra. Certains chercheront par tous les moyens à mettre des obstacles sur le chemin de l'observance du sabbat, disant, vous ne savez pas quel est le jour du sabbat. Mais ils semblent bien savoir, eux, quel est le jour du dimanche. Et ils ont manifesté un grand zèle pour faire en sorte que la loi contraigne l'observation de ce jour. Il nous est dit, nous nous attendons depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans nos pays. Et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement, nous nous demandons que doivent faire nos membres dans cette situation. Nous devons spécialement rechercher Dieu afin qu'il nous donne sa grâce et sa puissance. Ce qu'on doit faire, c'est rechercher Dieu spécialement afin qu'il puisse nous donner sa grâce et sa puissance. Dieu est vivant et nous le pensons. Et nous ne pensons pas que le temps soit entièrement venu où il permettra que nous soyons privés de notre liberté. Le prophète dit, je vis un ange debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il s'écria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Ces lignes mettent en évidence ce que nous avons à faire maintenant. C'est crier à Dieu afin que les anges retiennent les quatre vents jusqu'à ce que des missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde pour annoncer les avertissements donnés par Dieu contre la désobéissance de sa loi. Nous devons crier à Dieu. Le mouvement des lois du dimanche marche actuellement dans les ténèbres, sont soudines dans les ténèbres. Les responsables masquent le vrai problème et nombreux de ceux qui adhèrent
à ce mouvement ne sont pas conscients de l'aboutissement vers lequel ils tendent secrètement. Ils sont là dans le mouvement, mais ne savent pas vraiment où est-ce que ça va les emmener. Ils travaillent dans l'aveuglement. Ils ne voient pas que si un gouvernement sacrifie les principes qui ont fait d'eux une nation libre et indépendante, et il introduit dans la Constitution des principes qui vont propager les erreurs et les tromperies papales, ils prolongeront dans les erreurs romaines de l'obscurantisme. Un grand nombre de personnes, même parmi celles qui se sont engagées dans le mouvement, qui tend à imposer les lois du dimanche, sont inconscientes des conséquences qui résulteront de cette action. Elles ne se rendent pas compte qu'elles prennent parti directement contre la liberté religieuse. Ils sont là, mais ne se rendent pas compte qu'ils prennent parti contre la liberté religieuse. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris les exigences du sabbat. Les exigences du sabbat biblique et les fondements illusoires sur lesquels repose l'institution du dimanche. Celui qui croit au sabbat croit en un Dieu créateur, législateur et qui revient bientôt. Mais celui qui croit au dimanche est un athée. Parce qu'il dit par là qu'il ne croit pas que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui qui observe le dimanche. Ceux qui s'efforcent de changer la Constitution et d'admettre une loi qui rende obligatoire l'observation du dimanche ne réalisent pas bien ce qu'il en résultera. Une crise nous menace directement. Nous ne devons pas rester inactifs. Il est de notre devoir d'avertir du danger menaçant. Une grande responsabilité repose sur des hommes et des femmes de prière de notre pays afin de demander que Dieu veille balayer ce nuage du mal et accorder encore quelques années de grâce afin de pouvoir travailler pour le Maître. Une grande responsabilité. Nous devons prier afin que Dieu prenne les trucs en main pour balayer le nuage du mal. Ceux qui gardent maintenant les commandements de Dieu doivent se secouer afin d'obtenir l'aide spéciale que Dieu seul peut leur accorder. Ils devraient travailler énergiquement pour retarder autant que possible la calamité menaçante. Ils doivent obtenir l'aide spéciale de Dieu, en quelque part l'aide du Saint-Esprit, afin de retarder autant que possible la calamité menaçante. Que le peuple de Dieu qui garde les commandements ne demeure pas silencieux en ces temps, comme si nous acceptons volontiers la situation. Le peuple de Dieu ne peut pas être silencieux puisque nous avons un message.
nous avons un message extraordinaire et nous devons avertir le peuple. Donc on ne peut, le peuple et le monde, on ne peut rester silencieux. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu si nous demeurons silencieux. Sans rien faire pour préserver la liberté de conscience. Des prières ferventes et efficaces devaient monter aux cieux afin que cette calamité puisse être retardée jusqu'à ce que nous puissions accomplir l'œuvre si longtemps négligée. On ne peut pas rester silencieux, mes frères. Les adventistes, surtout dans un temps comme maintenant, on ne peut pas rester silencieux. Beaucoup se sentent à l'aise et comme endormis. Disant, si la prophétie est annoncée, la promulgation de la loi du dimanche, la loi sera sûrement mise en vigueur. Et parvenu à cette conclusion, ils s'assoient dans l'attente calme de l'événement, se rassurant eux-mêmes à la pensée que Dieu protégera son peuple au jour de la persécution. Mais Dieu dit, mais Dieu ne sauvera pas si nous ne faisons aucun effort pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Dieu ne nous sauvera pas si nous ne faisons aucun effort pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Comme des sentinelles fidèles, nous devons voir l'approche de la menace et donner l'alerte afin que les hommes et les femmes ne demeurent pas dans l'ignorance et puissent changer de voie. Donc, c'est nous qui donnons l'alerte afin que le monde puisse changer de voie. Si nous ne parlons pas, alors les choses vont demeurer telles quelles. Combattre les lois dominicales par l'écrit et par vote. Nous ne pouvons pas travailler à seule fin de plaire à des hommes qui utilisent leur influence pour réprimer la liberté religieuse et pour mettre en application des mesures d'oppression qui contraindront leurs concitoyens à garder le dimanche comme sabbat. Le premier jour de la semaine ne doit pas être adoré. C'est un pseudo-sabbat et les membres de la famille du Seigneur ne peuvent collaborer avec ceux qui exaltent ce jour et violent ainsi la loi de Dieu en piétinant son sabbat. Le peuple de Dieu ne votera pas pour ces hommes car ils agiront ainsi et changeraient des péchés qu'ils commettent étant en fonction. J'espère vraiment que la trompette de Dieu donnera le son juste en ce qui concerne le mouvement de la loi du dimanche. Je pense que nos publications devraient se spécialiser dans les articles traitant de la perpétuité de la loi de Dieu. Nous devons maintenant faire de notre mieux pour empêcher cette loi du dimanche. Cela veut dire que ce n'est pas parce que
nous savons qu'une prophétie vienne, qu'on puisse dire oui, la prophétie vient et puis on reste comme ça. Non. Frère, nous devons faire tout ce qu'il y a à faire pour annoncer, pour avertir, pour alerter et pour que le peuple et le monde soient au courant que Dieu revient, qu'il y a quelque chose à faire. Mes frères, nous vivons des moments compliqués et difficiles. Et notez cela bien, jour après jour, les choses vont de plus en plus difficiles et les choses ne s'arrangent pas. Donc, nous devons prier et alerter et demander à Dieu la force afin de persévérer jusqu'au bout. Mes frères, c'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Et nous louons ton nom car tu es un Dieu qui a créé toutes choses. Nous te reconnaissons comme un Dieu législateur, comme un Dieu créateur, comme un Dieu rédempteur et comme un Dieu qui revient bientôt. Ô Éternel, nous te louons. Tu nous as donné la prophétie, nous savons qu'elle marche, mais nous savons aussi que Jésus nous a donné l'espérance de sa mort sur la croix afin qu'il puisse venir nous chercher. Père, aide-nous à nous focaliser sur l'espérance et à prêcher ta parole jusqu'à ton retour. Bénis ton peuple et accorde-nous la force, le courage, l'espérance. Ce sont ces grâces que nous te demandons, non par nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen.